Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril, c'est la Saint-Maxime, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Maximes. Phrase du jour de Socrate: «Mieux vaut encore subir l'injure que la commettre». Je vous répète: «Mieux vaut encore subir l'injure que la commettre». Et nous allons voir tout de suite ce que cette journée nous annonce de beau. Alors, bah, écoutez, c'est un moment de pause effectivement, hein, c'est un moment de pause dans notre vie, c'est complètement ça. Quelle que soit notre situation, je dirais. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez effectivement, ressentir, de l'abandon peut-être, pour d'autres une certaine compréhension, pour d'autres vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous élever et qui va vous permettre de faire les choses. En tous les cas, on est sur quelque chose d'assez positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle effectivement de transformation, on me parle de métamorphose, on me parle de changement. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement, bénéfique dans ce temps de pause qui vous est pris. Pourquoi c'est bénéfique? Parce que vous allez vers la guérison, vers un élément de calme, un équilibre et la paix. Ça me paraît tellement logique de prendre conscience de cette évolution, personnelle, et dans la conscience, de manière à pouvoir vraiment générer que du bon, par rapport à ce qui nous arrive actuellement. Alors, on vous dit qu'il faut effectivement instaurer également une sorte d'équilibre, mais également au niveau de votre nutrition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'effectivement, vous êtes actuellement enfermé qu'il faut vous goinfrer de cochonneries ou d'autres. Au contraire, vous devez, entre guillemets, «apprendre à vous autodiscipliner», en mangeant moins de sucre, en mangeant moins de choses grasses, en essayant de varier. Voilà, c'est vraiment le bon moyen d'être dans une situation de bien-être et de santé, hein, c'est bien ce qu'on vous dit, hein, de suivre également votre nutrition, d'instaurer un équilibre, qui va vous permettre, effectivement de trouver un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, et c'est là où les méditations seront mieux et c'est là où vous vous sentirez mieux. Donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très important. On vous demande également de faire preuve de patience, d'obéissance, de dévouement, de compréhension. Ça aussi, ça va vous permettre effectivement de vous reconnecter à vous-même, hein. C'est toujours tout ce moment. Et puis, on me le redit bien, grâce à quoi? Grâce à l'innocence, la simplicité, la spontanéité et la franchise. On voit effectivement un épanouissement, une ouverture personnelle grâce au lotus. Donc, on vous fait vraiment comprendre, excusez-moi, qu'en ces temps, on va dire qu'il va falloir effectivement faire ce travail, sur vous, faire cette compréhension sur vous pour effectivement mieux passer, je dirais, la période et pouvoir effectivement à être prêt effectivement à recevoir, je dirais, le meilleur de vous-même et surtout, pourquoi pas, vous améliorer au niveau de votre, plan personnel, où effectivement vous allez, pouvoir, travailler dessus et pouvoir avancer. En tous les cas, je dirais que c'est un petit peu ce qu'on vous demande actuellement. Alors, on a la carte du travail. Donc, c'est vraiment, moi, je pense plutôt pour un travail sur soi-même, hein, c'est vraiment le terme que je vais donner. Il est temps peut-être de faire des changements. Alors pourquoi pas effectivement, l'évolution professionnelle, un changement de profession peut-être pour certains. Peut-être effectivement, se dire: «Tiens, ça serait peut-être une occasion d'avoir l'idée, justement, que j'avais depuis longtemps et de pouvoir peut-être la mettre, en place». Peut-être effectivement, récolter ce que vous avez semé. En tous les cas, il y a vraiment, ce côté où j'ai envie de vous dire, ne gaspillez pas, vos énergies, ne partez pas dans tous les sens parce qu'avec la carte de la tempête, c'est vrai que vous auriez tendance à être ou dans l'impatience ou dans le côté, je fonce à tout va et ça ne va et c'est pas le bon moment, hein, je dirais. Il faut vraiment que vous soyez, prêts à entendre, ce qui est à entendre, donc recentrez-vous, c'est important. Puis avec la carte de la rivale, moi je dirais que ça me parle plutôt de vous. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous sentez, un petit peu,
un petit peu dans je sais pas trop. Ça peut être également une très bonne nouvelle, au niveau du travail. Il y a aussi quelque chose, comme si on vous demandait de en fait, votre rival, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous-même. Je dirais que c'est surtout ça. On vous dit que votre propre ennemi, c'est vous-même, donc faites bien attention. Alors, on vous parle de l'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Eh bien, on vous demande effectivement de voir que tout ce qui se passe, vous devez, enfin du moins on l'espère, voir le monde, avec des yeux différents, on va le dire comme ça. Peut-être un meilleur respect que ce que vous aviez auparavant, peut-être une vision des choses un petit peu différente. Moi, c'est une carte qui me parle de protection céleste, de bienveillance. On est vraiment dans le côté multidimensionnel, les esprits de la nature, on est vraiment sur le langage, les symboliques sacrées. On est vraiment aussi sur un début de période d'apprentissage intensif et de reconnexion multiple. Ça permet effectivement un élargissement également de votre conscience. Ça vous permet également de communiquer peut-être avec les hautes instances. C'est également une carte de chance, d'intuition, de bonne étoile et on est vraiment en lien avec son contrat d'âme et on a des rencontres de destinée. Donc je dirais qu'on est vraiment dans quelque chose de merveilleux. La carte du goupil. Alors, la carte du goupil, action, énergie, volonté. On est vraiment dans une carte, alors moi j'aime beaucoup puisque le goupil, c'est vraiment le petit renard. On vous demande effectivement, d'être prêt, à expérimenter vos capacités, à viser les opportunités, à observer, à vous concentrer avec passion et joie pour arriver à vos fins. On est vraiment dans le côté: «Je me mets en place pour faire ce que j'ai à faire de manière à mieux le faire». Allez, la carte du lâcher prise, qu'est-ce que c'est? On y va. Alors, bah, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à les résoudre. Donc, on vous demande vraiment de faire ce travail. Puis, on vous dit, écrivez votre colère plutôt que de dire l'irréparable. Cela fait aussi du bien. Voilà, donc un gros, gros travail sur soi aujourd'hui pour la guérison. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.